Bonjour à tous les élèves de deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Et ce premier chapitre, limite et continuité, où nous allons voir le premier exercice sur les racines n. L'exercice nous demande de résoudre dans R l'équation racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x égale racine sixième de 4 moins x au quart. Alors, comme d'habitude, on commence par chercher le domaine de définition de notre équation. La racine n est définie si ce qui est sous le radical est positif. Donc, x appartient à d de e est équivalent à 2 plus x supérieur ou égal à 0, 2 moins x supérieur ou égal à 0 et 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à moins 2. Ici, en faisant passer le x de l'autre côté, on obtient x inférieur ou égal à 2. Et puis, pour le dernier, par exemple, on peut dresser un tableau de signes de 4 moins x au carré qui s'annule pour 2 et moins 2. On a donc le tableau de signes suivant. Elle s'annule en 2 et moins 2. Entre les racines, on a l'opposé du signe de a. Attention, ce n'est pas 4, mais c'est le coefficient de x au carré, c'est-à-dire moins 1. Donc, entre les racines, on a plus, et à l'extérieur des racines, on a moins. Et du coup, x appartient à d de e est équivalent à x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur ou égal à 2 et moins 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. On peut, c'est une intersection qui nous donne d de e égale l'intervalle fermé moins 2, 2. Alors, commençons maintenant à résoudre notre équation, soit x appartenant à moins 2, 2. On a donc E1, je l'ai appelé comme ça, est équivalent à racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x égale racine sixième de 4 moins x au carré. On élève maintenant au cube pour nous débarrasser de ces cubes-là. Donc, on obtient racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x le tout au cube égale racine sixième de 4 moins x au carré le tout au cube. Alors, je vous rappelle l'identité remarquable. A moins b le tout au cube. On peut l'écrire a au cube plutôt moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b au cube, mais on préfère cette écriture parfois, c'est a au cube moins b au cube moins 3ab facteur de a moins b. Il suffit de factoriser par 3ab pour trouver ce résultat. On l'applique alors à cette écriture-là. Ça nous donne donc racine cubique de 2 plus x le tout au cube moins racine cubique de 2 moins x le tout au cube moins 3 a fois b, c'est-à-dire racine cubique de 2 plus x fois racine cubique de 2 moins x, puis multiplié par racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x, qui est égal donc à notre racine sixième de 4 moins x au carré, le tout au cube. On va simplifier un petit peu en utilisant les propriétés des puissances n. La toute première propriété, c'est racine n de a le tout puissance n égale a. Ici, on a racine cubique, ici, on a au cube. Ça le fait disparaître. Donc, on obtient 2 plus x moins 2 moins x. Il faut faire attention à mettre des parenthèses. Alors, maintenant, racine cubique de 2 plus x fois racine cubique de 2 moins x. On utilise la propriété racine n de a fois racine n de b égale racine n de ab. Ici, n c'est 3, a c'est 2 plus x et b c'est 2 moins x. On obtient donc moins 3 racine cubique de 2 plus x facteur de 2 moins x fois, alors, racine cubique de 2 plus x moins racine cubique de 2 moins x. En revenant ici, on voit que c'est racine sixième de 4 moins x au carré. Donc, je la remplace directement. C'est là l'astuce de l'exercice. Donc, c'est égal à racine sixième de 4 moins x au carré le tout au cube. Ici, on va simplifier en utilisant la propriété racine n d'ordre np de a, le tout puissance n. Là, le n se simplifie, on obtient racine pm de a. En l'appliquant ici, on va écrire que 6, c'est 2 fois 3, et donc le 3 va simplifier, et on obtient racine carrée de a, bien racine deuxième de a si vous voulez, qui n'est autre que racine carrée de a. Donc ici, on obtient racine carrée de 4 moins x au carré.
Bien, alors on va s'occuper tout d'abord de ce calcul-là. Donc ça nous donne 2 plus x moins 2 plus x moins, alors 3, ici, racine cubique de 2 plus x, facteur de 2 moins x, c'est 4 moins x au carré, la troisième identité remarquable comme on a l'habitude de l'appeler, et puis donc racine sixième de 4 moins x au carré qui est égal à racine carrée de 4 moins x au carré. Donc là, les deux se simplifient, on obtient 2x, x plus x, puis on va essayer de simplifier un petit peu cette écriture en utilisant toujours les propriétés des racines n. Donc là, c'est la propriété qu'on vient d'utiliser, mais écrite dans l'autre sens. Donc racine Pm de A, donc là je multiplie par n, et là je mets à la puissance n. On avait vu tout à l'heure, il suffit de simplifier pour l'avoir dans l'autre sens. Alors, on va écrire que racine cubique de A, c'est racine 3 fois 2 ici, et là, je mets 2. J'applique cette propriété. Là, on obtient donc racine sixième de A, le tout au carré, et on l'applique pour notre formule. Donc, racine cubique de A fois racine sixième de A, c'est quoi? C'est racine de sixième de A le tout au carré, comme on l'a vu, fois racine sixième de A, ce qui va nous donner racine sixième de A, le tout puissance 3, parce que là, j'ai une puissance 1 qui n'est pas écrite. Donc, 2 plus 1, c'est 3. Et racine sixième de A, le tout au cube, c'est comme on l'a vu ici. Donc, ça nous donnera racine 2 fois 3, donc 6, de A, le tout au cube. En simplifiant par le 3, on obtient racine deuxième de A, c'est-à-dire racine de A. Donc, tout ce produit n'est autre que racine carrée de 4 moins x au carré, et je garde le second membre. Maintenant, je fais passer ce terme-là à droite, et on obtient, donc ici, j'ai racine de 4 moins x au carré, plus 3 racines de 4 moins x au carré, ce qui donne donc que 2x égale 4 racine de 4 moins x au carré. En simplifiant par le 2, on va obtenir x égale 2 racine de 4 moins x au carré, ce qui est équivalent à x au carré égale 4 facteur de 4 moins x au carré. Attention, ce n'est pas une vraie équivalence. Alors, le premier sens, il est vrai, mais quand je reviens dans l'autre sens, j'aurai deux solutions. Donc, ce n'est vrai que quand x est positif. Et ici, on voit que 2 racines de 4 moins x au carré est positif, donc x est bien positif. Donc, et x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va juste développer, donc 16 moins 4x au carré. Et puis, je fais passer les 4x au carré de l'autre côté. On obtient 5 au carré égale 16 et x supérieur ou égal à 0. En divisant par 5, on obtient x au carré égale 16 sur 5 et x supérieur ou égal à 0. Alors, il y a deux solutions, mais le fait que x soit positif nous limite à une seule solution, ce qui donne que x égale racine de 16 sur 5, c'est-à-dire 4 sur racine de 5, parce que racine de 16, c'est 4. Puis en multipliant par racine de 5 en haut et en bas, on obtient que l'ensemble des solutions de l'équation est 4 racine de 5 sur 5. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.